le Centre international de la mer gère les visites de la Corderie royale à Rochefort. Il a entamé, dès 2004, une démarche d'étude de son accessibilité bien avant la loi de 2015. En faisant passer tout d'abord un diagnostic avec la chargée de mission du label Tourisme Handicap du département, puis en recrutant en 2006 une chargée de mission et en faisant diagnostiquer par les personnes concernées directement, à savoir des personnes en situation de handicap ou des associations les représentant au niveau local. Eh bien, disons que je viens de visiter le musée de la Corderie, tout simplement pour aider la ville de Rochefort à pouvoir mettre au point pour les futurs visiteurs qui sont non-voyants, à avoir suffisamment de détails et de repères. Grâce à ces préconisations, on a pu mettre en place un plan d'action s'étalant de 2007 à 2012. Il s'agit tout d'abord de mettre en place un parcours audio-guidé. Ce parcours audio-guidé répond à la fois aux personnes déficientes visuelles légères, également aux personnes déficientes auditives appareillées, puisque les audioguides sont équipés de boucles magnétiques et de claviers tactiles. 2 versions sont prévues, en français et en anglais. Pour les déficients visuels atteints d'une déficience lourde, un parcours audio-décrit a été élaboré. Il permet de suivre un rail tout au long de l'exposition permanente, où des dalles podotactiles alertent le visiteur sur des zones d'écoute. Ces zones d'écoute ont des commentaires adaptés qui s'appuient notamment sur des supports tactiles. Les personnels du Centre international de la mer ont pu être formés et sensibilisés à l'accueil des personnes en situation de handicap, mais également à la conception d'expositions, de supports de médiation, à leur intention. Voilà, c'est ça. L'encourager pour faire quelque chose de montrer pour d'autres musées en France, qu'il y a des choses qui sont faites pour nous, et puis pour que les gens comme moi puissent venir. Voilà, parce que moi ça m'avait alerté il y a je sais plus 3 ou 4 mois, je l'avais entendu ou lu quelque part qu'il y avait ce musée-là à Rochefort. Je ne me rappelais plus que c'était la Corderie, mais j'avais dit tiens, c'est intéressant pour moi d'aller le visiter, donc ça nous réveille, nous on a envie d'y aller quand même. Ça te donne l'envie. L'envie d'y aller, voilà. Le Centre international de la mer a établi des relations fortes avec les associations locales et les personnes concernées. Il ne s'agit pas seulement de récolter des préconisations visant à améliorer l'accessibilité du site. Il s'agit d'une relation à double sens. Le Centre international de la mer met d'ailleurs gratuitement à disposition des associations sa salle de conférence ou ses salles de réunion. Il est également capable de travailler avec elles pour établir sur mesure des animations adaptées lors de leurs événements. L'association vise à mettre en cohérence également l'accessibilité de l'ensemble de ses activités, à savoir sa programmation d'animation. On peut parler notamment de la mise en place de la visite sensorielle, adaptée aux déficients visuels, mais ouverte à tous les publics, avec une dimension de vivre ensemble. Il fait également appel à des ESAT ou à des structures d'insertion par le travail pour de la sous-traitance lors de montage d'expositions ou pour approvisionner sa boutique. De même, dans les services annexes du site, la librairie, qui est beaucoup plus facilement circulable aujourd'hui pour les fauteuils roulants, met également en vente des livres audio. Pour le Centre international de la mer, les publics handicapés ne sont pas que des publics. Les personnes handicapées sont également recrutées au sein de ces services ou à l'occasion de stages. La démarche du Centre international de la mer n'est pas qu'une mise aux normes au regard de la loi, il s'agit d'une véritable philosophie de qualité d'accueil de tous les publics.